Bon, bah je crois que c'est ma meilleure intro. Petite vidéo pour réagir sur l'actualité. Il faut savoir que hier, dans la nuit, on a eu une grosse news. Andrew Garfield serait de retour pour Spider-Man 3, aux côtés de Tom Holland, Alfred Molina, Jamie Foxx. Ça en fait du cast, hein, du très bon cast. Donc la théorie comme quoi le Spideyverse arriverait commence à se concrétiser. On a Tobey Maguire qui est en négociation, on a Kirsten Dunst qui va revenir, on a vraiment des news très intéressantes sur Spider-Man 3, Spider-Man 3 qui ferait office de porte vers Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc là, on est vraiment sur une pente ascendante. On a des grosses news, on a du bon cast, on a aucune idée sur l'histoire d'ailleurs, mais on est vraiment sur un moment où tout semble possible. On est passé du il n'y aura pas de Tobey Maguire dans Spider-Man 4, il n'y aura pas de Andrew Garfield dans Spider-Man 3 de l'époque, donc The Amazing Spider-Man 3, et là on nous dit quoi? On nous dit que il y aura Andrew Garfield, Tobey Maguire, peut-être même Emma Stone qui reprendrait son rôle de Gwen Stacy. Donc déjà, voilà, c'est assez très surprenant, très surprenant. Mais on est dans une bonne tendance. Donc voilà, c'était une news vraiment qui fait plaisir, qui fait très plaisir. On a hâte d'en savoir plus, bien évidemment. Surtout qu'on nous a annoncé le retour d'Alfred Molina, donc Docteur Octopus, de Jamie Foxx en Electro. Et donc moi, ma théorie, elle est simple, ce serait que le vautour s'amuse à traverser le multiverse et à recruter les Sinister Six. Dans la mesure où on l'a vu dans la bande-annonce de Morbius, on l'a vu face à Jared Leto, et donc on se demande ce qu'il va lui dire. Mais dans la théorie, ce serait donc le vautour qui traverse le multiverse un peu en mode je cherche des méchants pour m'accompagner, pour former les nouveaux Sinister Six. Donc on aurait Docteur Octopus, le vautour, Scorpion, Electro, le bouffon vert, ça paraît maintenant évident. C'est plus qu'une question de temps, à mon avis. Le bouffon vert, il va revenir, c'est clair et net, hein. À mon avis, les deux Harry vont revenir. On a du Osborn qui va arriver par là. Ça va même peut-être permettre l'exploitation des 4 Fantastiques. On est vraiment sur l'ouverture de tous les possibles. Donc voilà. Après, à voir ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce que le scénario permettra de faire venir Miles Morales, les 4 Fantastiques, les X-Men, parce qu'ils doivent quand même exploiter toutes les propriétés de la Fox, Deadpool, beaucoup de news. On a aussi la série Hawkeye, qui avec Hailey Steinfeld a beaucoup de photos de tournage. On a pu la voir donc dans les rues de New York, habillée en violet, donc la couleur fétiche du personnage. On l'a vu aussi en costume avec un arc, donc il ne fait plus aucun doute Hailey Steinfeld et Kate Bishop. On a Miss Marvel aussi, dont on a eu les photos de tournage. On a eu vraiment beaucoup de news non officielles, mais qui sont confirmées, puisque ils sont sur le tournage. Donc voilà. Et c'est des sites fiables, donc Collider, Hollywood Reporter. Donc on est vraiment sur quelque chose de monumental. Il n'y a pas d'autre mot. Un retour de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, aux côtés de Tom Holland, avec Zendaya, Kirsten Dunst, Emma Stone. Que demander plus? Voilà. Du côté de Marvel, on est sur une réelle progression. Donc le partenariat avec Sony semble porter ses fruits. On aura sans doute une canonisation de Venom dans les Sinister Six et aussi Morbius. Donc on est vraiment sur un moment très intéressant et surtout un moment qui va permettre au MCU de se renouveler et de proposer quelque chose de totalement différent des Avengers. Sachant que Jared Leto a plus ou moins confirmé que Morbius faisait partie de l'univers Spider-Man. Donc il est logique d'attendre son arrivée dans le MCU. De plus, on sait que Michael Keaton sera à la fois dans
Spider-Man, dans Flash, et peut-être même dans un Batman Beyond. Donc on est vraiment sur déjà le retour de Michael Keaton dans toutes les franchises limite. Donc il est d'un côté DC et d'un côté Marvel. Donc on va le voir en tant que vautour dans Spider-Man et en tant que Batman dans The Flash. The Flash qui est censé aussi permettre à l'univers de DC Comics de renaître. Donc on est vraiment sur un bouleversement total. On est dans une situation qui était pour le moins inattendue il y a quelques années. On n'aurait jamais pu penser que ce serait possible. Il y a eu des théories, bien évidemment, mais de là à se dire que ça va se faire, c'était pour la plupart des gens à la limite d'un rêve. Donc, on est donc sur Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. D'un autre côté, on est sur Flash avec Michael Keaton, Ezra Miller, Ben Affleck, Wonder Woman, peut-être même Henry Cavill. On est vraiment sur à mon avis, là, les années à venir, ça va être super-héros à gogo, parce que on a vraiment énormément de possibilités. Sachant que on a d'un côté les séries, qui vont, avec Warner, sur HBO Max, se développer, avec la CW aussi, donc niveau série, Warner, DC Comics, on est bien. De l'autre côté, on est avec Disney+, et Marvel, niveau série, c'est pareil, il va y avoir de nouveaux personnages, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. D'ailleurs, She-Hulk, on ne sait toujours pas si... on n'a pas eu encore de photo de tournage, mais c'est paraît évident que Tatiana Maslany va incarner She-Hulk. Mais on est vraiment sur un moment totalement surprenant et très 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 intéressant. J'espère que j'ai pas trop exagéré le trait, mais et surtout qu'on attend des news en fin de semaine, donc là tout commence à basculer. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, donc réaction vis-à-vis de l'actualité. Je vous invite, si vous avez aimé, à vous abonner, à commenter, parce que là il faut commenter, il y a Tobey Maguire qui va peut-être revenir, on a Andrew Garfield, d'un autre côté on a Tom Holland, et on est vraiment sur un moment de collision, on est sur une collision des univers. D'un côté on a Spider-Man 2 avec Alfred Molina, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, et de l'autre on a Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 avec Gwen Stacy et Electro et Andrew Garfield, et enfin on a Tom Holland, Zendaya et tous les personnages donc de la franchise Homecoming qui vont revenir pour Spider-Man 3. Donc on est vraiment sur un moment très 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 intéressant. On va bien évidemment rester à l'affût des news à venir qui nous promettent beaucoup d'informations déjà dans un premier temps, et aussi des dates sur les séries Disney+, donc WandaVision, Loki, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, donc vraiment des séries qui vont marquer un tournant pour l'univers Marvel, et peut-être même l'arrivée de nouveaux personnages comme, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, Daredevil, Iron Fist. Moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit dans ces séries. Donc, à voir. On reste sur le... Voilà. Sachant que cette année, en raison de circonstances exceptionnelles, nous n'avons pas eu de D23, donc l'événement où toutes les news Disney devaient être communiquées n'a pas eu lieu, et on aura donc en fin de semaine un événement qui pourrait faire office de remplacement, où on aurait les news qu'on aurait dû avoir durant la D23. Donc moi je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'est pas mal comme fin, non ?